Bonjour, comment ça va amigos? Faisons ensemble une vidéo réaction. Réaction sur quoi? Sur les croquis des 9 premières pages du prochain chapitre de Dragon Ball Super, donc chapitre 60, qui sont en ligne actuellement sur le site officiel de Dragon Ball, parce qu'il faut pas déconner, ça existe, mise en ligne par Toyotaro. Apparemment elles vont être là que pendant quelques heures, mais pendant cette vidéo je vais toutes vous les montrer. On va donc regarder ces images ensemble, mais avant, une petite devinette pour les experts Dragon Ball Z-esque. Regardez bien l'image qui va suivre et mettez-moi en commentaire qui a dit ça et quand. Vous êtes prêts? C'est parti. Voilà, je vous laisse répondre en commentaire avant qu'on commence cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook Yanniv avec un V, parce que ce genre de petites devinettes, je vais les mettre assez souvent. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube pour voir les vidéos. Donc on va regarder ces images ensemble, on va essayer peut-être de les décrypter, pas les décrypter, mais un petit peu analyser, regarder, rigoler, discuter quoi, voilà. Comme si on les découvrait ensemble. C'est parti, je vous les mets. Donc faut pas oublier que dans le chapitre 59, on s'est arrêté sur un Goku qui avait l'air de vouloir passer aux choses sérieuses avec Moro et déployer un petit peu toute sa puissance. Donc on voit du coup Moro et Goku face à face en train de déployer leur aura. Alors première chose un peu intrigante, parce que je ne parle pas le japonais, ça doit l'être un peu moins pour ceux qui parlent le japonais. Que sont en train de se dire Merus et Whis? Il faut se souvenir que Merus, un peu comme le Kaioken, avait prévenu Goku qu'il ne fallait pas dépasser trop les stades prémices de l'Ultra Instinct, parce que sinon ça allait drainer un peu trop son énergie. D'ailleurs on a vu que Goku s'était déchargé et puis avait décidé de continuer à attaquer jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, concrètement. Donc soit Merus est en train de dire merde, Goku est en train de se vider de son énergie, parce qu'il a l'air quand même inquiet, une petite sueur. Mais on voit quand même, comment il s'appelle, Whis, qui a une tête pas effrayée. Bon, tu me diras, il est jamais effrayé, mais en fait, deux possibilités. Soit Merus est en train de s'inquiéter, de toute façon ça c'est sûr, et Whis est en train de dire oui effectivement il faut pas qu'il fasse ça parce qu'il va se vider de son énergie, soit on est du coup face à un Whis qui est en train de dire au contraire tu vas voir c'est bien ce qui se passe, il va arriver à déployer sa puissance, etc. Mais vous allez le voir dans les prochaines pages, il y a une petite incohérence dans tout ça, on va en discuter juste après. Donc effectivement, on voit Sangoku qui essaye de déployer sa puissance face à Moro qui fait exactement pareil. Là on est sur un espèce de combat de ki en fait. Les deux déploient leur ki, ça fait des gros trous, on voit les deux ki qui s'entrechoquent, etc. Et puis, face à ça, il y a toute l'équipe qui est en train de regarder ça. Gohan et Piccolo qui sont en train de parler. Gohan qui est certainement en train de dire un truc du genre « Oh là là, papa a un ki extraordinaire, Moro aussi, blablabla. » Donc voilà, il y a beaucoup de branlettes quand même. On va pas se toucher la nouille sur ces dessins parce que encore une fois, c'est du Toyotaro. Bon, fallait pas s'attendre à un truc de fou. Voilà, typiquement là, ces 3 dessins ici, ils ne servent absolument à rien. Mais bon, donc on voit que les auras s'entrechoquent et que Goku, gros zoom sur sa tête qui nous fait penser un petit peu à quand il avait explosé Yakon avec sa puissance, fait un peu tout exploser et ça fait voler Moro. Alors c'est là où ça commence à devenir stylé, parce que du coup Moro s'enfuit, Gohan a une petite tête, l'air de dire putain papa il est vraiment trop fort, Moro est en train de préparer un gros Kikoa. Alors j'aime beaucoup ce dessin du coup avec Goku qui lui rentre dedans et qui fait comprendre à Moro qu'il va le prendre de vitesse. C'est exactement ce qu'il fait du coup. Il arrive, il met un gros shoot dans le Kikoa et puis après il met un gros coup de coude à Moro. Bon, et après il décide de le poursuivre. Et du coup l'enchaîner de coups de pied, donc on voit que Moro n'est pas forcément en difficulté puisqu'il attrape rapidement le pied de Goku et on connaît pas la suite. Donc voilà, concrètement le combat démarre. On voit un Goku maîtriser, j'imagine à peu près l'Ultra Instinct. Il a pas l'air d'avoir les cheveux noirs, en tout cas de ce qu'on voit il a pas les cheveux noirs. Logiquement, tant que Son Goku ne maîtrise pas l'Ultra Instinct, il a les cheveux noirs et ensuite ils deviennent argentés. Là ils ont l'air d'être juste blancs. Enfin ils ont l'air d'être blancs sur le dessin, ça veut dire qu'ils sont peut-être argentés ou en tout cas très clairs. Est-ce qu'ils maîtrisent l'Ultra Instinct? J'espère pas. Pourquoi? Parce qu'à la fin il se fait quand même attraper le pied par Moro. Donc si Ultra Instinct maîtrisé il se fait déjà choper le pied, ça pue un peu cette histoire. Alors par contre, il convient quand même de revenir sur l'interrogation que j'imagine vous avez eu, en tout cas que moi j'ai eu, en voyant cette image-là. Enfin, quand je dis cette image-là, il y en a plusieurs, mais voilà, en tout cas en première image, et même pendant tout le truc, on voit quand même Goku qui déploie sa puissance. Normalement, si je dis pas de conneries, en Ultra Instinct, on se souvient tous du combat contre Jiren, il déploie pas de puissance, au contraire, il est très fluide, il se pose pas 2 secondes pour exploser. Le but de l'Ultra Instinct, c'est pas d'être comme
comme un Super Saiyan où justement il laisse exploser sa puissance. Là, il n'y a plus de notion de ki, de machin. Parce que quand même, faut pas oublier que l'Ultra Instinct est censé arriver là pour essayer de sauver un peu le game et pour éviter en fait la technique de Moro. On a vu dans le chapitre précédent qu'en fait, c'est pas parce que Goku utilise l'Ultra Instinct qu'il va pouvoir échapper à l'absorption d'énergie. C'est juste parce que comme il utilise l'Ultra Instinct, il est très rapide et donc Moro n'arrive pas à se focus sur lui. Mais ça présente quand même une grosse incohérence, cette histoire. Pourquoi Goku laisse exploser sa puissance? Et puis là, il ne bouge pas, il est immobile. Donc Moro aurait dû absorber la puissance de Son Goku. On est tous d'accord là-dessus. C'est ouf quand même, c'est à peine 9 pages et tu vois déjà qu'il y a des dessins qui servent à rien. Ça c'est dommage, tu vois, c'est dommage. Bon, ça sert à rien de trop s'étendre là-dessus. Quoi qu'il en soit, je suis quand même curieux de savoir pourquoi Toyotaro se laisse aller à cette incohérence-là. C'est quand même costaud comme incohérence, mais j'en ai marre de dire le mot incohérence. C'est pas incohérence, mais comme bourde. C'est une bourde qu'il a fait là. Souvenez-vous des premiers combats avec Vegeta Goku contre Moro. Dès qu'il laissait exploser leur puissance, Moro il avait un petit sourire et puis il absorbait tout. Pourquoi Goku laisse exploser sa puissance? Et puis surtout, l'Ultra Instinct n'est pas censé révéler la puissance du guerrier. D'ailleurs, on voit Gohan et Piccolo qui ont l'air étonnés de voir la puissance de Son Goku. Depuis quand ils peuvent sentir la puissance de Son Goku? L'Ultra Instinct c'est quand même une technique divine, donc logiquement ils sont pas censés sentir la puissance de Goku. Tu veux que je te dise? Ça pue. Voilà, je te le dis, j'ai le nez pour ça, ça pue cette histoire. Pareil avec la discussion Whis et Merus. J'imagine que en fait c'est une discussion où Merus dit à Whis, merde, pourquoi il laisse exploser sa puissance, c'est pas bon, etc. Ce qui serait intéressant, ce serait que ce soit ça, que Merus dise à Whis, et que Whis dise un truc du genre, il a bien calculé son coup, il sait qu'il pourra pas se la faire absorber parce que, on sait pas pourquoi, et on va le voir dans le chapitre. Là, ce serait pas mal, tu vois. Là, ça pourrait être un peu intéressant. Faudrait qu'on sorte un peu de ce schéma-là de manga pour enfants, facile à comprendre, où il se passe pas grand-chose d'intéressant. Faudrait vraiment nous donner un peu de suspense. Bon, je veux bien que Dragon Ball ce soit pas non plus le plus gros enfin le plus psychologique des mangas ou des animés, mais quand même un minimum. Dragon Ball Super, là, c'est vraiment sur le fond du panier, là. Donc voilà, il me tarde de voir ce qu'ils vont nous sortir pour ça, nous expliquer pourquoi Goku laisse exploser son aura et pourquoi ça n'a aucune incidence sur le combat dans la mesure où Moro ne l'absorbe pas. Préfère faire un Kikoa, tu vois. Bon, voilà. On aura la réponse de toute façon le 21. J'attends vos avis en commentaire. Dites-moi un petit peu, pour vous, pourquoi Goku laisse exploser sa puissance? Est-ce que c'est pas incohérent? Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas incohérent que Goku laisse exploser sa puissance face à un ennemi qui est justement un aimant à énergie et qui va tout absorber? Je sais pas, moi c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas, voilà, mettre un petit pouce, tout ça, partager si possible. Quant à moi, je vous retrouve sur Yaniv avec un V, Facebook, YouTube, sur lesquels je mettrai ces petites devinettes. Ces brouillons-là seront également le sujet d'un article du Point Geek, donc n'oubliez surtout pas d'aller lire l'article, puisque c'est moi qui l'ai écrit. Et c'est tout pour moi, amigos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Bise!